Bonjour, cette fois-ci, j'ai tenu bon à vous parler de la civilisation babylonienne. Cette civilisation est l'une des plus anciennes civilisations dans le monde. Elle a atteint son apogée et devint un empire qui a enrichi les civilisations qui sont arrivées après cette civilisation orientale. Je précise encore, la civilisation babylonienne s'épanouit en Mésopotamie du sud du début du 11e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à début de notre ère. Elle prit corps à partir de l'héritage des civilisations du sud. Mésopotamie, plus ancienne, Sumer et Akkad, dont elle est historiquement la prolongation. Elle prend corps avec la formation politique de Babylone, État qui fut à partir du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. L'entité politique dominant le sud mésopotamien est cependant plus d'un millénaire. L'État de Babylone devint un royaume puissant dans le courant du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, sous impulsion du plus grand roi de sa première dynastie, Hammurabi, après sa prise par les Hittites en 1595 avant Jésus-Christ. Babylone passa sous l'autorité d'une dynastie d'origine cassite qui stabilisa le royaume pendant environ 4 siècles. Cette période vit le début de la rivalité avec le royaume voisin situé au nord, la Syrie, qui marqua les siècles suivants. Après une longue période d'instabilité entre 1100 et 800 avant Jésus-Christ, le Babylone passa sous la coupe de la Syrie pendant plus d'un siècle, depuis 728 jusqu'au 626 avant Jésus-Christ, avant d'initier une réaction qui aboutit à la destruction de la Syrie et à la formation de l'empire néo-babylonien. 626-539 avant Jésus-Christ par les rois Nabopolassar, Ser et Nabuchodonosor. Cette dernière phase de l'histoire du royaume de Babylone fut brève, s'achevant en 1539 avant Jésus-Christ par la conquête par le roi perse Cyrus II. Dès lors, Babylone ne fut plus donnée par une dynastie d'origine autochtone aux Perses Archimérides 539-331 avant Jésus-Christ. Succédèrent les Grecs Séleucides depuis 311 jusqu'à 141 avant Jésus-Christ, puis les Parthes Assassinides 1041 avant Jésus-Christ jusqu'à 224 avant Jésus-Christ. La Babylonie conserva néanmoins sa prospérité jusqu'au début de notre ère, tandis que sa culture millénaire s'éteignit lentement. À partir du moment où il mit la main sur les vieilles cités du sud mésopotamien, héritières des civilisations de Sumer et Akkad, le royaume de Babylone devint le dépositaire de leur ancienne tradition et un centre culturel et religieux rayonnant dans tout le Moyen-Orient et même au-delà. Son prestige fut immense pendant la période antique. Il s'est transmis jusqu'à nous plus par le biais de la tradition biblique et de celle des auteurs de la Grèce classique, témoins de l'empire néo-babylonien. Les milliers de tablettes cunéiformes découvertes sur les différents sites de Babylonie, Babylone, Uruk, Nippur, Supar, etc.,
ont permis de dresser le tableau d'une civilisation urbaine reposant sur une agriculture héritée, potentiellement très productive. La société et l'économie mésopotamienne étaient chapeautées par des institutions. En premier lieu, les temples qui étaient de grands propriétaires terriens, en plus d'être des centres religieux et intellectuels. Mais le pouvoir royal dominait la société, du moins durant les périodes de stabilité, une notabilité urbaine dynamique s'affirma également au cours des siècles dans l'orbite du palais royal et des temples